Bon, ben, une journée commence bien. Je viens de gagner un petit snack ce matin à ce arcade-ci. Malheureusement, je ne l'ai pas filmé parce qu'il est interdit de filmer à l'intérieur de cet arcade-ci. Là. Fait que là, je fais ça un peu clandestinement parlant. Là. Donc, on est ici au Gigot. Là. Donc, je viens de gagner cet item-là. 3 paquets pour 100 yens. Donc, pour $1 canadien à peu près. Là. Donc, on va aller déguster ça. Là. Donc, vous voyez le crochet ici, là, c'est avec le crane qu'on tire ça. Donc, on fait le déballage. Un petit sac avec 3 items. On va en prendre un au hasard. Là. On dirait des espèces de bâtonnets. Là. C'est ça. Puis les autres ici. Là. Donc le vert et le rouge. On commence avec le bleu. Voir de quoi ça a l'air. On ouvre. Donc c'est des petits bâtonnets. Là. Ah, des craquelins. Très très mangeable. Excellent. Ça se déguste très très bien. Pour $1 pour les 3. C'est sûr qu'il y a un effet de coup de chance aussi. Là. Ça peut prendre 4 coups comme ça peut prendre un seul coup pour le grabber. Là. Nous avons ici la station Nakano avec la sortie du nord. Donc, si vous prenez cette sortie, vous allez vous retrouver directement devant le Sun Mall Nakano. On a ici un petit magasin de cosmétiques, une espèce de Jean Coutu japonaise. Désolé. Non, ça, désolé. Je sais pas comment le dire en japonais. Là. Donc c'est ça, une espèce de pharmacie. Là. À la Jean Coutu un peu. Là. Donc voilà, très petit là. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de choix ici. C'est l'essentiel de l'essentiel. Ici, on a un petit stand de nourriture. Donc, on a plusieurs friperies ici. Peut-être un peu trop tôt pour manger. Là. On a aussi des sushis. Là. Et on a des espèces de machines d'arcade. Très, très commun au Japon, ça. Un autre restaurant. Le monde sont probablement en train de déjeuner. Une espèce de restaurant où on est tout seul. Donc on voit des gens, là, je ne vais pas les filmer nécessairement. Donc on a plusieurs soupes ici de disponibles. Ce serait une belle option. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. On a même un Uniqlo ici. Là. Un restaurant de curry. Probablement fermé à cette heure-là. Là. Mais on peut commander directement avec les bornes ici. Un curry aux omelettes. Intéressant ça. On va faire un petit tour dans le Uniqlo. Uniqlo version miniature. Là. Normalement, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est un bon moment pour se rafraîchir. Donc ici, les chandails se détaillent à 1290. Donc à peu près approximativement $11, ce qui fait très très du sens.
Et ici, pas de taxes. Hello. Ici des polos à 2990. Donc ici, c'est pour les commandes en ligne, où on vient chercher notre marchandise. La salle d'essayage. Du côté féminin, ça ressemble à ça. Donc on a ça ici, là, pour aussi 2990. Et on va sortir. Encore un autre magasin du type, je sais pas comment on appelle ça, on va dire arcade. Là. On appelle ça capsule. Ouais, ça fait du sens de capsule. Donc, tous des personnages d'animé là, ici. Là, et là, je cherche à savoir c'est quoi le prix. Il y a même un deuxième étage. Là. Encore une fois, je sais pas si on a le droit de filmer ici. Il ne devrait pas avoir de problème. Tu sais, les arcades typiques, les crawl games, ce qu'ils ont peur, c'est que le monde filme et qu'il leur montre la technique parfaite pour réussir. Ah. Une section un peu plus dark qu'on dirait au sous-sol. Ouais, les animés de même, là, c'est très populaire au Japon. On voyait souvent aux arcades les prix à gagner de la sorte. Pour les fans d'automobile, on a ici une Honda Civic Type R. Donc, il n'en reste plus grand choix. On retrouve aussi du céréal. Ben, coudonc. Est-ce que c'est 300 yens? Donc, 3 $ pour... je sais pas si on voit la caméra, là. Pour pas grand-chose, finalement. Une voiture de Batman, ici. Ben, c'est ça, les prix, là. On dirait qu'ils sont pas affichés, là. C'est ça, est-ce que c'est 5 yens? Ça me surprendrait, là. Ça peut pas être ça. Ah. Donc, si on a un problème, on peut ici. Je pensais que c'était une indication pour dire de ne pas filmer. Donc, voilà. On était au sous-sol. On revient au rez-de-chaussée. Et on monte au deuxième. Et il y a même un troisième étage. Pikachu. Un magasin de chaussures ici. On a les grandes marques comme Nike, Under Armour, Adidas. Les fameux Air Force One. Les Vans. Donc on retrouve grosso modo des marques très connues. De l'autre côté, des souliers un peu plus classe, là, si je peux dire ça de même. Plus casual. C'est des chaussures féminines. On a le Cozy Corner ici.
Donc une espèce de magasin à dessert. Là. Et on a le plus connu des restaurants, McDonald's. On va aller voir qu'est-ce qui se présente dans leur menu. Bon, il y a le milkshake qui doit être une espèce de McFlurry. Non, ben en fait, le McFlurry est en bas, je l'ai pas vu. Non, milkshake, c'est ça, ça doit être un milkshake en fait. Un milky. Normalement, c'est pas mal le même menu qu'en Amérique du Nord. Ici, on a un méga magasin de chaussures. On a un Zeteria ici. Ou que c'est un stand à burger. Plusieurs burgers qui ont l'air intéressants. Là. Une lunetterie ici. Donc si vous avez des problèmes de vision, peut-être le magasin à choisir. Une vue intéressante ici, là, sur une petite allée. On va aller faire un tour, même s'il y a l'air de ne pas passer grand-chose. Do you speak English? A little bit? Little. Eat. Yes. Yeah. Wherever I want. I can sit in the back. Okay, okay, thank you. Bon ben, la madame, ce qu'elle a dit, c'est que je peux m'asseoir où que je veux. Et on va s'asseoir, on va aller au fond. Donc pour déranger personne, on va être ici. Donc on a une petite chaise ici. Là. Donc on se prend une petite chaise, on s'assied. Je vous donne un bon view de caméra, comme ça. Ah, ok, thank you. Thank you very much. Arigato. Là, j'ai pas le temps de m'installer. La madame, elle me montre comment utiliser les installations. Donc, je suis toujours en train de m'installer, ranger le cellulaire. Donc, ce qu'on a ici, c'est l'espèce de track de train. Donc, le niveau inférieur, le premier étage, et le deuxième étage pour des commandes spéciales, j'imagine. Donc, ce que je vois en face de moi, j'ai mon écran pour commander et ma place. Donc voilà, on a des sauces ici. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut se commander. On va commencer par Order Now. Pour les entrées, bon, on va se passer des liquides, des jus. Ah, ça, ils n'ont pas d'eau.
Les items recommandés. Il y a tellement de pages. 54 pages, wow. 54 pages, hey. Ça en fait des pages. Ah, en fait, c'est ça, c'est le total. Ouais, c'est ça. C'est le total, il compte même les tablettes ici, les tabs. Donc, on retourne ici. Ça a l'air intéressant. Ben, c'est ça, les SIFO, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Ce que j'avais commandé à un moment donné, je ne savais même pas ce qu'il y avait là-dedans. Ce que je savais, c'était qu'il n'y avait pas de crevettes, ni d'homards et de crabes. Ça a l'air intéressant, ça. Ouais, ici, un écrit au saumon. C'est pas donné ici. 450. On va laisser pareil. Donc, une fois. Ça a l'air délicieux, ça. Oui, c'est ça. Non. 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 Une pièce, non. Parfait. Change de menu. Ben, d'onglet, c'est ça le mot que je cherchais depuis tantôt, les onglets. Les ozomaki. Non. Ça. On va passer notre tour. Le side menu. OK. Je pense qu'on a déjà fait le tour de tout ce qui était à faire. C'est ça. Ça me surprend qu'il y a juste un seul choix. Enfin, on va le prendre pareil. OK, on va commencer avec ça. Donc, place your order. Donc, notre commande est en processus de préparation. Return. Là, on a l'order total ici, pour savoir qu'est-ce qu'on a commandé. Yes. Donc, on en a pour 10 $ jusqu'à présent. 3 items, les 3 ici. Donc, voilà. Donc, on va attendre que des items arrivent. Toutes sortes de publicités là, dans l'étage ici. Et les sushis sont préparés ici. Donc, on voit des commis. Et voilà. Celui-là est pour moi, je crois. Et voilà, il est arrivé. On le prend. Et on le met sur notre table. Déjà, ça a l'air plus intéressant que les autres places que je suis allé là, pour les conveyor belts. Donc, on va ouvrir notre chopstick. Et un autre qui s'en vient. Ça aussi, ça a l'air intéressant. Sauf que c'est un morceau, je pensais que j'en avais pris 2. Donc, on a 2 items à déguster. Il en manque un. Ça devrait arriver d'ici pas longtemps là, parce que la place n'est pas vraiment achalandée. Là. Et ça a l'air excellent. Regardez-moi ça. On va commencer avec ça, tant qu'à y être. Donc, c'est 2 morceaux. On va en prendre un seul. On va essayer de ne pas tout faire tomber et tout détruire. Non, c'est mission. Pas réussi. Bon, en fait, c'est ça. Là. Je viens de tout décalisser ça. Là. Et voilà. Là, j'en ai échappé le topping. Là, fait que je vais en prendre un peu ici. Non, ok. Ça va tout détruire. Là. Donc, on y va d'une bouchée. C'est bon.
Le topping, ben, ce qui était au-dessus tantôt, vraiment salé aussi. On y va avec le sashimi au saumon. Ouais, c'est bien ça. Je regarde mon menu là, en haut de l'écran. Donc on peut faire afficher ce qu'on a commandé. On va essayer avec un petit bouchée du saumon, là, voir s'il est frais. Ouais. Ça c'est très très frais. Excellent. Sauf qu'ici au Japon, on dirait que la saveur du saumon est plus prononcée. Là, tu le sens le poisson un peu là, comparé à Montréal ou au Québec. Donc ici, on a le red shrimp avec un jaune d'œuf. Ça par contre, beaucoup trop salé. Mais ça, c'était vraiment mon préféré. Ça, c'est un gros non. Ça passe pas le test. Non, ça passe pas le test. Il y a une espèce de goût semi-amer. Je pense que c'est les haricots qui font ça. Ça, par contre, là, ça peut pas être pas bon. On va le retirer. Effectivement, c'est très bon. Ça vaut son pesant d'or, comme on dit. Donc, on goûte à ça. Donc, cornet à l'imitation de crabe. Et le deuxième item ici, qui est un raw salmon and salmon raw bukan. Donc, on goûte ça à l'instant. Donc le nori, là, il n'y a rien de spécial vraiment. C'est le même nori qu'on retrouve à Montréal. Il n'y a pas une texture différente ou un goût différent.
Donc un peu comme l'eau, là, tu sais, l'eau partout que tu sois dans le monde, pas mal le même goût.